Salut les amis, c'est Cyril, on se retrouve à nouveau pour un livre. Donc ça va à nouveau être un livre d'Amin Maalouf. J'aime beaucoup cet auteur, donc on va forcément voir plusieurs livres de cet auteur. Le livre d'aujourd'hui, c'est le roman Le Périple de Baldassare. Donc Le Périple de Baldassare, c'est un roman qui se passe au XVIIe siècle. Donc l'histoire commence dans une ville de l'actuel Liban. Et donc on est dans la boutique de Baldassare, fin 1665, et tout le monde commence à s'affoler à cause de tous ces érudits qui cherchent un livre. Ils cherchent un livre en particulier. Dans le Coran, il y a 99 noms qui sont donnés à Dieu. Et le livre que recherchent tous ces érudits, ça serait un livre où... alors on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans le livre, mais en tout cas on sait qu'il y aurait le 100e nom de Dieu. Et il y aurait également dans ce livre de quoi se protéger de l'Antichrist, qui devrait apparaître dans l'année 1666, l'année de la bête. Et il a une boutique avec tout un tas d'objets rares, de brocantes, ouais, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui de brocantes, mais en tout cas de choses assez vieilles et anciennes. Et parmi ces choses vieilles et anciennes, il a beaucoup de livres, voilà, des livres très rares, des livres... voilà, surtout que c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on envoie un livre on le traduit, on l'envoie chez un éditeur et ça y est, c'est parti, il est diffusé dans presque tout le monde, quoi. Surtout s'il est diffusé en anglais. Là non, à cette époque-là, il y avait beaucoup de livres qui étaient extrêmement rares et qu'on pouvait trouver. En tout cas, le Génois Baldassare avait acquis une réputation à ce niveau. C'était de trouver des livres extrêmement rares dans sa boutique. Donc dans le village où vit Baldassare, il y a une personne ancienne qui va décéder et elle lui lègue un livre. Et il se trouve que ce livre, c'était le 100e nom justement que tout le monde cherche. Mais Baldassare ne savait pas si c'était un faux, si c'était une légende, si c'était une copie, voilà. Et donc du coup, il a vendu ce livre à un chevalier occidental parce qu'il lui mettait la pression, il lui disait qu'il voulait absolument ce livre, il était prêt à payer très cher, il a même menacé autrement qu'en l'incitant par l'argent. Et du coup, Baldassare, n'ayant pas encore lu le livre et ne sachant rien du sérieux de ce livre, puisque de toute façon Baldassare n'était pas vraiment très religieux. Avant cette année 1666, la religion était quelque chose qui ne l'intéressait pas. Et du coup, il va décider de lui vendre ce livre. Mais comme tout un tas d'érudits cherchent ce livre, ça va finir par piquer la curiosité de notre ami Baldassare. Il va vouloir absolument retrouver ce livre, le 100e nom, pour répondre à ses questions, pour répondre à ses doutes. Et donc pour retrouver ce fameux livre, le 100e nom, il va aller dans tout l'Occident, dans toute l'Europe. Il n'ira pas jusqu'en Amérique, il va toutefois s'arrêter à Londres, il va s'arrêter en Angleterre. Donc, il va lui arriver tout un tas de péripéties. Il va discuter avec des religieux, il va aussi se confronter à la folie des religieux. Leur folie dans le sens où, à l'approche de l'année 1666, tout le monde a peur, tout le monde est dans une espèce de surexcitation. Alors parfois certains religieux sont contents que ce soit la fin du monde, d'autres ont très très peur. Voilà. Et du coup, toute cette peur, la peur de tous ces peuples, finissent par faire douter Baldassare, qui lui n'avait pas forcément de vision religieuse et n'avait pas forcément d'intérêt et d'attrait pour tout ce qui est religieux. Voilà. Baldassare va finir par se poser beaucoup de questions, des questions existentielles, des questions spirituelles. Baldassare va même trouver l'amour en cours de voyage. Comme souvent avec Amin Maalouf, ce roman est au niveau historique très fouillé. Donc on apprend beaucoup de choses sur l'époque, on apprend beaucoup de choses sur le XVIIe siècle de l'Orient. Et c'est vraiment intéressant. Donc au cours de ce voyage, vous vous en doutez, Baldassare a rencontré des gens extraordinaires. Il a rencontré aussi des gens beaucoup moins extraordinaires et beaucoup plus dangereux du coup. Et c'est ça qui va faire tout l'intérêt, tout l'attrait du livre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aventures et en même temps il y a un fond spirituel tout au long du livre qui est extrêmement plaisant et extrêmement intéressant. C'est un livre où on est aspiré dans l'ambiance, on est aspiré dans l'époque, on est aspiré dans le XVIIe siècle de l'Orient, dans le XVIIe siècle également de l'Europe. Voilà, donc ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, je vous en ai un petit peu parlé, c'est qu'au niveau historique, il est extrêmement fouillé, extrêmement précis, comme souvent avec les romans d'Amin Maalouf. On se laisse emporter également, comme c'est le cas dans pratiquement tous les romans d'Amin Maalouf. Alors on n'est pas dans l'ambiance orientale ou orientaliste, j'ai envie de dire, des Mille et une nuits, dans cet Orient un petit peu lisse qu'on nous dessine parfois dans les romans. Ce que j'ai un petit peu moins aimé dans le livre, c'est que parfois, à certains moments, il y a des histoires qui arrivent, des péripéties qui arrivent à Baldassare. C'est un peu long, voilà, on se dit qu'il aurait pu éventuellement raccourcir et on se demande un petit peu pourquoi c'est aussi long.
n'y a pas forcément toujours d'intérêt. Alors c'est pas la majorité du livre, mais il y a 2-3 petites histoires comme ça. C'est pas gênant pour le livre, c'est pas du tout rédhibitoire. Donc pour les plus perspicaces d'entre vous, vous aurez remarqué que depuis tout à l'heure, dans ce livre Le Périple de Baldassare, je parle de notre ami Baldassare. Et que mon pseudo sur Facebook est également donc Cyril Chevreau, ça c'est mon nom civil, et Baldassare, ça c'est un pseudo que j'ai rajouté à mon nom et mon prénom civil. Et pourquoi j'ai rajouté du coup le nom de ce héros, puisque forcément en fait ça vient de ce livre, hein, si j'ai choisi ce pseudonyme, eh bien c'est tout simplement parce que ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que Baldassare, j'ai réussi à m'identifier assez facilement à lui, dans le sens où Baldassare c'est quelqu'un qui n'a pas forcément de conviction religieuse, c'est pas quelqu'un qui est à l'aise avec tout ce qui est dogme restrictif, religieux ou autre hein, d'ailleurs, et c'est quelqu'un qui malgré tout a un intérêt, a une appétence pour tout ce qui est spirituel, pour tout ce qui est question existentielle, hein, puisque c'est un érudit hein, également Baldassare, et c'est quelqu'un qui finalement en voyant tous ces religieux autour de lui s'exciter, avoir peur, tous ces religieux être dans une espèce de transe hypnotique guidée par la peur de l'arrivée de l'année 1666, la fameuse année de la bête. Du coup, Baldassare va se poser beaucoup de questions et il va se prendre à avoir une véritable âme spirituelle au contact de toutes ces questions existentielles qui va se poser tout au long du voyage et tout au long de ses péripéties. Voilà, ben écoutez les amis, encore une fois, je vous le répète, donc on a parlé aujourd'hui du Périple de Baldassare, un livre qui a été édité dans les années 2000, un livre du franco-libanais Amin Maalouf. Et c'est un livre que je vous recommande, vous l'avez compris, et je vous conseille vraiment d'aller lire ce livre. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau bouquin. Je vous laisse me mettre un petit pouce si vous avez aimé. Je vous laisse également vous abonner à la page. Je vous laisse également vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain livre. Ah ciao ciao les amis, salut!